toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui prennent le temps dès le début de la vidéo de descendre en dessous, de lâcher un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous avez envie de comprendre la finance, déjà de base, c'est mon métier, je suis analyste financier et ingénieur en finance de formation, donc je vous explique comment ça fonctionne et je suis pas seul, on est un gros projet de société chez Blockchain Capital. Ensuite, si vous voulez apprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, vous êtes au meilleur endroit, donc abonnez-vous et là on va se retrouver comme d'habitude pour faire le point sur les news. Je t'invite à regarder aussi ce qu'on te met dans les vidéos, on te fait des vidéos tous les jours, donc regarde bien tout ça, c'est pour ça que c'est très important que tu sois abonné. Regarde aussi les playlists, vous n'êtes pas assez à regarder les playlists alors que c'est là-dessus que vous avez beaucoup de cours gratuits. Je sais que vous adorez les cours et vous avez et que vous adorez la gratuité parce que vous êtes français, c'est génial. Vous avez tout ça sur cette partie là, donc allez-y, utilisez-le, très important. N'oubliez pas que le plus important comme d'habitude c'est l'éducation. Alors je vous ai mis du vert derrière les amis, vous le voyez en ce moment il y a du vert. Alors c'est un tout petit vert et que je m'explique pourquoi. Et je vais expliquer pourquoi avec le graphique en 5 minutes, parce que le graphique en 5 minutes il est magnifique par rapport aux résistances court terme que je vous ai justement placées hier avant que ça se passe. Hier, je vous disais justement qu'on avait la possibilité de rebondir sur la résistance ici pour repartir sur les 37 500. Clairement, hier, on a eu une cascade de liquidités, on va en reparler tout à l'heure. On a eu un giga bazar de décrocher complet à 36 000 justement sous cette résistance là et on est allé péter un câble en méchant en dessous et après on est reparti doucement. C'est un truc de fou, on le voit un peu mieux sur ce graphique là en 4 heures, c'est un poil mieux. Donc vous voyez bien qu'on a vraiment eu un pétage de câble en mèche de 4 heures qui est vraiment allé fermer tout le monde. Et si vous regardez le pire, c'était la mèche ici là où on a vraiment clôturé tout le monde. Bref, on a eu des liquidations de plus de 200 millions de dollars qui sont partis sur quelques heures, c'était incroyable. Et du coup après on a fait le taf de rebond sur les 35 000, zones psychologiques très importantes et on repart à la hausse. Si tu regardes en 5 minutes, c'est encore plus clair le fait de repartir à la hausse et c'est encore plus clair de pourquoi je vous ai mis le vert derrière. Hop, on rebondit, on franchit à la baisse, on vient s'écraser sur les 35 000, on rebondit, on repart, on bloque une première fois, on franchit, on rebondit et on repart. Là, le classique, donc c'est qu'on est venu franchir, on a rebondi dessus, pourquoi pas potentiellement faire un deuxième rebond ou alors pas juste en haut et après on repart en direction des 37 500 pour retrouver un petit peu la ligne bleue qu'on a là-dessus et faire entre guillemets un dernier point haut pour vraiment se viander les dents à 30 000, 27 000 que je vous ai déjà dit plusieurs fois quand on dézoome ici. Mince, j'ai perdu mon superbe graphique que je voulais garder à l'échelle et retourner sur les 27 200 ici. Oui, ça paraît de plus en plus compliqué et justement, c'est quand vous allez vous dire bah non, c'est bon, c'est plus possible, maintenant on n'aura plus jamais les 27 200 que bam, ça va arriver tout de suite, d'accord? Donc faites attention à ça, mais en général, ça se passe beaucoup dans ce sens-là et ça me fait vachement rire. Parce qu'en fait, il y a la psychologie qui rentre en marche. Il y a un moment où il y a tout le monde qui va se dire bon allez, c'est bon, ça fait que de monter. J'étais là, j'ai dit que ça allait pas monter. Là, j'étais là. Là, je craque, j'achète et bim, tout se viande les dents. C'est l'explication que j'avais d'un gars qui était sur le pétrole en 2008. Il avait écouté tout le monde dire ah, ça monte. Il a tout pété un câble. Non mais non, ça fait que de monter, j'achète pas. Et il y a un moment il a craqué, il a dit bon allez les gars, c'est bon. Là j'achète. C'est une histoire vraie. Le jour où le pétrole s'est éclaté au sol en 2008. Mais quand je vous dis éclaté au sol, c'est crise terminée, bonne journée. Il y avait une bougie pétage de câble, vous n'êtes pas prêts. Ce jour-là, il a quasiment tout perdu, ce trader-là que je connaissais. C'était un gars qui était venu nous faire une formation. Et c'était pas une blague, et il avait montré son trading record, etc. Incroyable. Incroyable. Donc, faites très attention. En général, quand on a ce type de mouvement-là qui se fait durer, je vous ai mis la souris au bon endroit, quand on a ce type de mouvement-là qui se fait durer pendant trop longtemps, il y a un moment où vous allez voir vos amis qui arrivent là, qui comprennent rien, qui sont là, etc., qui se disent tiens, ça fait que de monter, là, c'est une euphorie totale, on est passé de 27 à 37, si j'étais rentré à 27, c'est incroyable, donc je vais rentrer maintenant. Quand eux, ils rentrent, c'est les derniers à rentrer, et ciao, bonne journée, c'est au revoir. Donc, affaire à suivre. En plus, je vais vous donner pas mal de news très importantes aujourd'hui.
qui sont un peu contradictoires avec le vert que je vous ai mis derrière. Mais le vert que je vous ai mis derrière, c'est juste uniquement un tout petit vert pour aller rechercher les 37 500, d'accord? Donc faites attention à ça. On a eu les PPI et les ventes aujourd'hui qui sont de très mauvais chiffres. On va pas se le cacher, très mauvais chiffres. On avait attendu sur le PPI du 0,1, on est à moins 0,5, c'est de la grosse daube. Là, c'est un peu moins pire que ce qu'on avait entendu, mais c'est toujours une belle baisse comparé au 0,9 qu'on avait avant. C'est de la grosse daube, donc il faut faire vraiment très attention à ça. Demain, il n'y a rien. Et après, on va avoir le 17, c'est vendredi, les permis de construire. Très important, les permis de construire, parce que vous savez très bien que Jérôme Powell le dit, on regarde les permis de construire, blablabla. Donc si ça continue de baisser, ça peut faire flipper un petit peu Jérôme Powell. Donc à regarder, très important. Pour le Bitcoin, je t'en ai déjà parlé. Et si tu regardes, je voulais te montrer, pas celui-là, je voulais te montrer Ether, qui Ether, pour le coup, il a plus ou moins le même discours que je viens de t'expliquer. C'est pareil. Là, pour moi, il y a un beau petit flag bullish, enfin un beau petit flag, je veux rien dire, un beau petit pattern bullish qui peut se mettre en place. On est venu en dessous, retoucher quasiment mes 1930, on repart, on franchit, on vient retaper la zone psychologique des 2000, c'est là où on est. Et après, on retourne chercher les 2000, les 2140 ou les 2100 pour après se rééclater la tronche. On va voir ça aussi ensemble sur Ether. Et après, on va bien évidemment aussi reparler du Solana qui, pour le coup, est repassé au-dessus de mes 57,8 que je vous avais dit qui était très important hier. Il est repassé dessus. C'est exceptionnel. Franchement, le Solana continue de faire des dingueries en ce moment. Et vous allez voir pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va discuter de pas mal de choses en termes de news sur le Solana actuellement. Il faut que vous voyez ces news très importants. Donc, on va discuter de ces points-là. Je vous fais pas souvent des points un petit peu sur autre que Bitcoin, donc là ça fait plaisir. Let's go pour les news, on reviendra peut-être un petit peu là-dessus juste après. Je voulais commencer avec du coup la chute soudaine des 200 millions de dollars qui ont été liquidés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est sur la mèche de Bitcoin d'hier. On a vraiment eu le Bitcoin qui est venu péter un câble et a méché complètement pour sortir tout le monde et après repartir. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu 200 millions de liquidés en 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Regardez l'article qui est sorti sur CoinTribune, rapide, il y a une page. Comme ça, vous allez peut-être un poil plus comprendre ce qui s'est passé hier. Parce que quand vous comprenez ce qui s'est passé hier, vous pouvez comprendre que ça peut se repasser et les points psychologiques à mettre en place quand on a ce type d'événement. C'est ce que je vous disais, on a le Solana qui a donc fait un rallye complet de... Enfin là ils ont mis 150%, mais je crois que c'est un poil plus que ça si tu reprends le graphique là, quand on repart du début là, à partir du 15 octobre, limite on peut mettre le 19 octobre, bref on va se mettre le 15 octobre, mais on a eu un rallye de 200%, on est au-delà des 150% de ce qu'ils mettent sur leur article, bref. Et justement, c'est boosté par pas mal de facteurs qui sont assez surprenants. Il faut regarder cet article-là, notamment sur les avoirs en USD et les stablecoins qu'il y a actuellement. Il y a de vrais gros problèmes de liquidité stablecoin. On va en discuter juste après. Surtout BlackRock l'a dit par rapport aux ETF. Donc vraiment, reste connecté. Vous avez des indices macroéconomiques très importants quand on fait l'étude de potentiel montée, etc. Vous vous doutez bien que c'est pas si simple que ça à chaque fois. Donc il faut regarder un petit peu tout ce qui se passe. Vous avez quand même pas mal d'explications sur cet article-là. Oui, c'est en anglais. Regardez-le. En ce qui concerne le Solana, très important. Et encore une fois ici, il y a pas mal de peur de vente de la partie de FTX sur le Solana actuellement et de plus en plus. Parce que c'est tout bénef ce qui se passe actuellement pour les fonds de FTX avec le Solana. Vous n'êtes pas prêts, mais n'oubliez pas une chose, c'est que FTX doit encore à nous, à moi-même et aux autres, 10 milliards de dollars qu'ils n'ont pas remboursés. De dollars, d'accord? Pas de Solana, de tout ce que tu veux. Donc, sachant qu'ils ont énormément de Solana, encore un peu de Bitcoin, énormément de FTT, comme par hasard, mais vraiment juste comme par hasard. Quels sont les deux gros trucs qu'on a en titre de partout actuellement? Solana et FTT. Le Solana et le FTT ont explosé comme par hasard récemment. Ils en ont une chier énorme. Et à mon avis, ce qui se passe en back de ce truc-là, c'est qu'ils sont en train de récupérer les 10 milliards qu'ils vont avoir là-dessus. Ils vont dumper le marché comme pas possible à un moment ou un autre. Ils vont récupérer un peu plus que les 10 milliards. Ils vont tous nous rembourser. Bon ça, let's go. Merci moi, merci tout le monde.
Et ils vont se servir du surplus pour relancer FTX 2.0 avec Charles Ray 3 et une superbe approbation de la SEC. Ça va être du grand n'importe quoi, mais il va y avoir pas mal de choses qui peuvent être annoncées. Maintenant, on va voir si ça va être fait d'ici la fin de l'année, mais il va falloir qu'ils se dépêchent. Sinon, 2024. Faites très attention à ce type de choses. Regardez les fonds bouger. Abonnez-vous à notre Twitter/X. On vous tiendra au courant de tout ce qui se passe sur ce type d'investissement et sur ce type d'événement. C'est très très important et vous ne devez pas les louper. Parce que c'est en les loupant que vous allez être dans le marché comme ça vous dire mais je comprends pas, le Solana est passé de 64 $ à 20 $ en 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben c'est pas impossible qu'il y ait un dump incroyable sur ces trucs là. Ils en ont stacké, il y a eu pas mal de choses. Ils peuvent pas en vendre, comme Twain l'expliquait là dans les commentaires. Mais ils peuvent pas ne pas tout vendre. Ils ont pas tout stacké, Twain. Ça, il faut que tu regardes sur le truc. Ils en ont stacké que quelques millions de dollars, ce qui n'est pas énorme. Ils en ont gardé, à côté. Enfin, ils sont très très intelligents. Ils sont loin d'être bêtes. Donc, ils ont effectivement bloqué une certaine partie. Et s'ils se sont servis de ce blocage de cette partie là qui est quand même assez grosse pour faire croire à tout le marché que comme c'est bloqué ils peuvent pas les vendre pendant jusqu'à 2026-2027, c'est ce qu'ils disent. Et ben du coup le marché est complètement monté parce que du coup on n'a plus peur de ce truc là, mais on a oublié quand même pas mal de choses. Et sur le FTT ils ont absolument rien stacké du FTT hein. Oubliez le stacking du FTT, le FTT ne sert à rien pour l'instant, c'est uniquement de la montée dans le vent total. Et si tu regardes le FTT, vous n'êtes pas prêt hein. Le FTT, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé depuis un certain temps, le FTT c'est du grand n'importe quoi. Hein. Déjà comparé à la pétage de câble, on a quand même déjà vachement gagné. Vous vous rendez pas compte, mais cette montée là, c'est n'importe quoi. Heureusement que ça a respiré un petit peu là ces derniers temps. Mais là, le pire, c'est que c'était très rapide. Le 8 novembre, c'était il y a 2 jours. Quand tu fais du 350% au plus haut, heureusement là on est en train de stagner seulement sur du 2%. C'est énorme en une semaine le FTT à 200%. Énorme. Sachant qu'ils ont 20% de la supply des FTT ou 30%, c'est un délire. Quand ils vont dumper leurs 30% pour pouvoir nous rembourser, vous n'êtes pas prêts. Le FTT va s'écraser au sol et après... Moi, franchement, ce que je dis, si j'étais eux, que j'avais envie de faire ce truc-là, le FTT, j'en ai énormément. Je vais le faire monter comme pas possible pour me faire plein de dollars. Je vais tout dumper à 0. Et quand je vais ressortir ma plateforme FTX 2.0, j'en crée un autre de token. Je ne vais pas récupérer le FTT, c'est de la merde. Et il y a des chances que ce soit ça qui se passe. Il faut faire vraiment attention. Les gens pensent encore que le FTT est associé à FTX. Il est associé à l'autre FTX qui est terminé. S'ils en font un nouveau, il va falloir le remettre dessus. Et ça se trouve, ils n'utiliseront pas le bon. On va voir. En tout cas, moi ça fait un peu flipper sur tout ce qui se passe sur toute cette partie-là. Encore une fois, on est quand même sur un petit verre. Allez, on passe sur une bonne news. La bonne news, c'est que on a PayPal qui continue à croire énormément au nouveau système de paiement grâce à la blockchain et à la technologie de la blockchain, pardon. Vous savez que PayPal, comment ils se sont placés depuis très longtemps. Et là, ils ont sorti leur PYUSD, qui est d'ailleurs en procès, enfin, ils sont en procès avec ça, avec la SEC à ce sujet-là. Mais ça n'empêche que effectivement, ils l'ont compris, je l'ai compris, ceux qui sont dans le premium l'ont compris et vous l'êtes en train de le comprendre. L'avenir est obligatoirement dans la technologie blockchain. Point barre. C'est comme de dire en 2000, l'avenir c'est pas dans internet, c'est de garder mes cassettes éclatées au sol. Eh ben, rentre chez toi, terminé, et on va voir ce qui s'est passé quand on a Kodak. Faites attention, l'avenir il est là, prenez-le, point, ça partira sans vous. On continue avec... ça qui est très important, c'était lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Les produits sur la tokenisation sont de plus en plus présents. C'est en partie un des points que je vais aborder avec les premiums demain quand on va discuter et quand on va faire notre séance hebdomadaire d'accompagnement bullrun uniquement pour le service premium. S'il y en a qui posent des questions, qui sont nouveaux, qui ne savent pas ce que c'est que le service premium, rejoignez-nous sur Discord, regardez ce que je vous ai mis, ce qu'on vous a mis sur le premium, c'est un abonnement mensuel. Et on le fait avec uniquement eux. Et si vous nous posez la question de pourquoi, la réponse est très claire. Bref, en attendant, vous avez de plus en plus de projets de tokenisation qui se créent. Et dans tout et n'importe quoi, si on a lancé un petit peu avec l'immobilier, entre guillemets, avec des grosses entreprises comme Realty, la tokenisation, c'est un gros projet et ça arrive très vite. Ça y est, on a OKEx également qui annonce de faire un layer 2 d'Ether en construction sur le landmark de Polygon. Encore une fois, bon, c'est à la limite une copie. En fait, il va falloir trier ce genre de trucs parce que
Ils ont vu que Base, Coinbase, en sortie Base, en layer 2, surcoté comme pas possible, hein, on ne peut pas se le cacher quand il est arrivé. OKEx, ils se sont dit, bah attends, nous aussi on a une plateforme d'échange qui est très connue, go on se fait notre layer 2, voir s'ils se font un truc solide ou si c'est encore suivi de vagues toutes pétées. Kraken, ils sont en train de faire plus ou moins la même chose en partenariat avec Cardano. Ça aussi c'est des projets à suivre. Parce que c'est des projets que si jamais ils se créent au tout début de bull run, ils peuvent avoir un gros multiple et ce genre de truc. Mais attention à la surcote grave de ce genre de truc. Voilà, je vous l'ai dit. Encore une fois, on va parler un peu de minage. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé. On a potentiellement cette société que j'entends parler pour la première fois aujourd'hui. Parce que j'étais pas du tout sur leurs produits, mais alors pas du tout. Mais Auradine Teraflux a sorti des mineurs de Bitcoin qui sont les plus rapides et les plus efficients de tout le marché. C'est-à-dire qu'ils ont écrasé Bitmain qui sont là depuis 1000 ans. Donc, à vérifier. Je vais creuser un peu plus ces informations-là pour savoir s'ils sont vraiment si optimisés pour l'énergie que ce qu'ils disent. S'ils sont bien travaillés aux États-Unis, ce qui est un peu étonnant parce que les coûts aux États-Unis sont beaucoup plus chers que les coûts qu'il y a en Chine, etc. Donc, comment ça va fonctionner en termes de prix, etc. Je vais me renseigner un poil plus et je vous dirai tout ça dans le Discord comme d'habitude. Mais Auradine, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de cette marque. Ensuite, ça c'est énorme, on en a parlé, mais vous avez entendu donc parler de la fake news du XRP, ETF avec BlackRock qui a fait un pétard mouillé direct, hein, fake news, bim, ça redescend, ça dégage. Et ben tenez-vous, accrochez-vous, on a BlackRock qui va porter plainte. BlackRock porte plainte pour cette fake news. Alors c'est incroyable à tel point ils ont été touchés par ce truc là. Moi ça me fait rire, j'ai pas envie de dire que c'est des inside jobs ce genre de truc, mais bon ça me fait vachement rire, en tout cas vous devez le voir passer parce que ils veulent pas laisser ça partir aussi rapidement que ce qui s'est passé là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on avait un Français qui avait fait un projet qui s'appelait les Mutants Ape Planet et qui a plaidé coupable, c'est incroyable, qui a plaidé coupable sur un schéma de fausses promesses et de misreprésentations là, c'est assez inédit dans l'idée des NFT. Donc voilà, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Comme par hasard, c'est une news qui arrive au moment où les NFT sont en train de repartir à la hausse, comme par hasard. Mais bon bref, cela c'est dit. Encore une news BlackRock très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est très important que vous regardez les vidéos en entier les amis. BlackRock explique qu'il peut y avoir de très gros problèmes d'exposition de risque au stablecoin liés à l'ETF Bitcoin Spot. Effectivement, c'est ce que je fais que de vous dire, c'est que vous vous rendez pas compte du bazar qui peut se passer avec les news des ETF Bitcoin Spot. Je vous l'ai déjà dit, il va y avoir déjà un gros problème d'arbitrage de base. Parce qu'en fait, les gens qui vont acheter des ETF Bitcoin Spot, ils veulent acheter du Bitcoin. Déjà, donc entre nous, si je veux acheter du Bitcoin, je l'achète tout seul. Hein, bon, très bien. Ok, on va passer. Mais il y a plein de boomers qui savent pas acheter du Bitcoin tout seul. Ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Donc ils veulent faire confiance à une société. Tant pis, tant mieux, faites ce que vous voulez. Bref, ça c'est dit. Mais du coup, ils vont devoir acheter de l'ETF et du coup cet ETF va devoir acheter du Bitcoin. Il y a un laps de temps là au milieu. On est d'accord, il y a un laps de temps de merde. Le laps de temps qui est dedans crée obligatoirement un problème. Quand le mec il va acheter son Bitcoin sur l'ETF Bitcoin Spot et que l'ETF Bitcoin Spot va acheter son Bitcoin sur Coinbase, parce qu'ils ont annoncé qu'ils avaient tous travaillé avec Coinbase, il va y avoir un gros problème de liquidité quelque part. Il y a forcément un endroit où il va pas y avoir assez de liquidité, que ce soit à l'achat, à la vente ou je sais pas quoi, et travailler avec un seul exchange, ça va forcément foutre la merde. Donc il y a forcément un moment où ça va chier dans la colle. Je serai là à me regarder les marchés comme ça, à dire ah, eh ben si vous voulez acheter du Bitcoin, vous achetez votre propre clé Ledger, votre MetaMask, pas MetaMask, vous ne pas avoir foutu Bitcoin dessus. Bref, vous prenez le wallet de Bitcoin, le truc là, bref je l'ai plus en tête là, et vous achetez des bitcoins tout seul et vous mettez en place votre truc. Si vous voulez aller dans le mur, tant pis, tant mieux. Donc ça c'est très important, mais les problèmes de liquidité surtout liés au stablecoin, ça va être un gros problème. Ça c'est encore quelque chose de très important, les chiffres d'inflation sont maquillés et c'est vrai, avec Alex on fait que de vous le dire, ça n'est pas une blague. Alors on va, il y a deux poids deux mesures. Les chiffres d'inflation qui sortent sont vrais, réels, d'accord ? C'est-à-dire que quand on a vu les 3,2% qui sont tombés hier, c'est de la baisse de l'inflation, tout est vert, tout est génial, c'est génial, la vie, tout va bien. C'est vrai. Par contre, là où on vous dit que c'est maquillé, c'est qu'en fait, ils choisissent bien de mettre ce qu'ils veulent
dans le calcul de leur inflation de merde. Parce que le gros problème, c'est que quand tu regardes les vrais points d'inflation et que tu regardes notamment ce qui est balancé dans leur truc, tu te rends compte qu'il y a uniquement 13% du panier de l'inflation qui est la nourriture. Bizarre, parce que c'est quand même la base des bases de pouvoir bouffer, hein, ok, très important. L'énergie, avec l'électricité, l'essence, l'eau, etc., 7%. Encore un autre truc qui est complètement nécessaire à notre vie, hein, on est d'accord, qui est de base mis très bas dans leur calcul de l'inflation, parce qu'ils savent très bien que la bouffe et les énergies, elles ont pété un câble en termes d'inflation. Et que du coup, on est plutôt sur, quand tu vas chez Leclerc ou n'importe quoi, tu vois ton panier qui a pris 30-40% en France, catastrophe, et c'est pas une blague. J'ai un pote qui bosse chez Leclerc, il m'a dit je change les prix toutes les semaines. Il m'avait dit une fois le saumon, achète-en maintenant, fais-toi fous tout dans le congèle et revends-les après parce que le saumon il prend 1 euro toutes les... C'est n'importe... Et quand je vous dis c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, et encore tu regardes un petit peu ce qui se passe de l'inflation, il en ressort que l'inflation est à 9% dans 50 des plus grandes villes américaines. Et à côté de ça, t'as Jérôme Powell qui dit « Mais c'est génial, l'inflation, elle fait que de baisser, tout va bien, on est à 3,2, on était à 3,3, c'est génial. » À côté de ça, c'est une grosse merde. Et en gros, ils ont balancé des taux d'inflation qui réellement baissent, je sais plus lesquels sont les trucs qui baissent actuellement, ils ont mis des gros pourcentages dans le calcul, et les trucs qui font que de monter ou qui stagnent, la bouffe, l'essence, le machin, etc., ils l'ont mis le plus bas possible pour pas que ça prenne de poids. C'est très important de regarder derrière les chiffres. Si vous regardez juste le chiffre et que vous allez croire comme tout le monde que c'est des bonnes nouvelles, paf, c'est n'importe quoi. Et ça fait des années que ça dure et à un moment où il va falloir s'arrêter. Énorme nouvelle côté NFT, mais on a Disney Pinnacle en partenariat avec Dapper Labs qui sont en train de sortir un truc. Il y a très peu de choses dessus avec des personnages Disney, de Star Wars, de Pixar au format numérique. Ça c'est pareil, ça peut faire énormément de bruit. Mais alors énormément de bruit. Parce que là c'est tout le monde qui veut des NFT de Disney Pixar. Donc il va falloir regarder ça de très près. Donc si vous voulez aller follow la chaîne de Disney Pineapple et Pinnacle, je vais y arriver, et de Dapper Labs, allez regarder un petit peu ce qui se passe. Ça peut faire pas mal de bruit. En ce qui concerne le Fonds monétaire international, alors l'IMF en anglais, il y a pas mal de choses qui me font vachement rire parce qu'ils sont en train de parler des monnaies numériques de banque centrale actuellement. Et donc on a cette très chère Kristalina Georgieva, désolé si j'ai écorché ton nom, de toute façon je sais que tu ne me regardes pas, mais qui explique que, moi ça me fait peur, hein, ça devrait vous faire peur, vous n'aurez plus de cash, vous aurez que des monnaies numériques de banque centrale. Lol, c'est une grosse catastrophe. Alors que les gens ils doivent dire mais attends mais pourquoi t'as peur de ça alors que toi t'es tout avec Bitcoin, Solana, ADA, USDT, etc. Ben j'ai pas peur de ces trucs là et surtout de Bitcoin parce que il est décentralisé. C'est-à-dire que personne peut savoir ce que je fais, vérifier des trucs, etc. Et en plus il est pseudonyme. Et en plus on peut s'amuser avec du Monero, on peut s'amuser avec du Zcash pour rester anonyme si on veut sur le truc. Là, la liberté et l'anonymat, vous l'oubliez, vous le jetez à la poubelle complet avec les monnaies numériques de banque centrale. Malheureusement, c'est encore quelque chose que les gens vont se rendre compte trop tard. Donc, moi, je serai là quand les gens vont se prendre le mur et je vais bien regarder les gens prendre le mur et ils vont arriver à prendre mes services et nos services après en espérant, bon là j'ai pris un gros mur, je n'ai plus de liberté, j'ai plus machin, j'aimerais bien avoir un petit peu de liberté. Comment ça fonctionne la liberté ? On va peut-être renommer comme ça, si tu veux comprendre la liberté vient chez Blockchain Capital, parce que c'est que comme ça que ça va fonctionner. Mais sachez que c'est une grosse catastrophe, ce genre de truc. On peut le faire bien, et c'est ce qui est bien fait avec l'écosystème crypto-monnaie, on peut le faire mal avec les monnaies numériques de banque centrale. En France, pour le coup, on était un petit peu les premiers à dire que l'inflation chez nous, on s'en sort à peu près bien, tout va bien. Et en fait, on se rend compte que tout va pas si bien que ça parce que maintenant que ça a baissé un petit peu de partout avec les calculs de merde que je t'ai dit, et on se rend compte qu'en France, ça baisse moins que les autres. Ça baisse mais moins, on est plus lent. Et puis je te parle même pas de ce qui se passe sur la bouffe, c'est une catastrophe. Donc encore une fois, en France, on n'est clairement pas les meilleurs sur cette partie-là. Ensuite, ça y est, c'est énorme, mais on a lancé la bêta du trading sur DYDX. Ça peut faire pas mal de bruit aussi, c'est des gros projets qui se lancent sur le trading. Affaire à suivre. Alex va vous regarder ça comme d'habitude. Et on finit avec un petit top 3 des large caps qui ont fait d'énormes gains cette semaine.
Comme par hasard, je vous en passe, hein, mais dans le top 3, il y en a 2 que je vous ai dit tout à l'heure qui sont très bizarres. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut vendre tout de suite, surtout si vous faites de l'effet de levier, parce que là, vous l'avez bien vu, les marchés ils montent et ils baissent un petit peu rapidement pour sortir tout le monde. On l'a bien vu hier avec les 200 millions de liquidés, donc faites attention. Mais les marchés qui ont pété un câble, bon bah bien évidemment c'est le Solana, hein, bon voilà, hein, pas de surprise là-dessus. Celui-là, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, l'Avalanche a bien plus gagné que ses confrères, le Polkadot et le Cosmos, ces derniers jours. Très important. Donc à surveiller aussi ce qui passe sur le Cosmos et sur le Polkadot. Et bien évidemment, le FTT. Franchement, sur les 3 plus gros trucs, les 3 gros projets hein, qui ont vraiment pété un câble, parce qu'il y a plein d'autres projets qui ont pété des câbles, hein, je parle du TIA, je te parle des autres trucs, etc. Mais ceux-là, c'est des gros. Sur les 3 gros là, FTX, ils en détiennent énormément. Il y a quand même un truc de manipulation qui est énorme. Donc faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, n'allez pas dans le mur, faites très attention, éduquez-vous, c'est la base des bases des bases. Voilà, on a fini pour cette petite vidéo, comme d'habitude. J'espère que tu as bien lâché ton like, ton commentaire, que tu t'es abonné, que tu as bien posé toutes tes questions, que tu nous as bien rejoint sur Discord, que tu as bien rejoint sur X, etc. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je reste en live avec ceux qui sont là. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, ciao les amis!